Salut les aides, cette petite introduction à ma vidéo qui va suivre pour m'excuser de sa qualité sonore déplorable. En fait, cette vidéo, je ne voulais pas la publier, ça fait un petit moment que je l'ai tournée. Et au montage, je me suis rendu compte qu'on entendait le bruit des travaux qui jouxtent ma maison. Alors quand je dis qui jouxtent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une maison qui se construit contre ma maison. Il y a une résonance qui s'est faite dans ma maison, donc on entend ce sorte de, de roulis de cailloux, enfin bref. Donc quand j'ai voulu monter cette vidéo, je me suis dit c'est juste pas possible, je peux pas la publier, c'est infernal ce bruit de fond, je vais la refaire. Et donc depuis, c'est une vidéo qui reste comme ça dans ma to-do list et je me rends compte que je n'arrive pas à la refilmer. J'arrive pas à refaire ce que j'ai déjà fait en fait quelque part. Donc j'ai décidé d'oser quand même la publier. J'ai essayé de réduire ce phénomène de bruit de fond très agaçant. Il n'a pas disparu, donc voilà, je vous laisse quitter la vidéo si vraiment c'est insupportable, je vous en voudrais pas du tout. Encore une fois, pardon de la mauvaise qualité de la vidéo qui va suivre. J'espère malgré tout que si vous arrivez à la suivre, elle vous apportera des choses intéressantes. Salut les aides, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Très souvent dans les commentaires vous me posez des questions, j'essaye d'y répondre en toute sincérité et je me rends compte que il y a des questions qui reviennent, qui sont un petit peu récurrentes et dans ces cas-là je me dis que ça peut être intéressant de faire une vidéo parce que ce sont des questions qu'on peut être plusieurs à se poser. Celle que j'avais envie de traiter aujourd'hui, c'est un petit peu... la réflexion, c'est pas vraiment une question, mais il y a des questions sous-jacentes. C'est un petit peu la réflexion de ce cerveau qui mouline tout le temps, dans nos têtes, tout le temps, vite, qui part dans tous les sens. Et souvent, la réflexion qu'on se fait, c'est que on voit pas bien le cadeau là-dedans. On se dit plutôt que c'est épuisant. Vraiment, c'est fatigant. Et à certains moments, ça l'est plus quand on veut aller dormir, quand on veut se concentrer sur quelque chose. Voilà, donc comment faire pour canaliser ce mental ? Quelle stratégie pour aller dormir ? Voilà, comment moi j'aborde en fait tout ça ? Parce que, évidemment, j'ai pas de réponse... toute faite, enfin j'ai pas ou de réponse universelle, donc je peux que vous parler de mon expérience, de ma vision, de ma façon de voir le sujet. C'est vrai que un cerveau qui mouline sans arrêt, c'est une source de fatigue parce qu'on aurait envie de le débrancher. Alors souvent, c'est vrai que c'est aussi une terminologie qui est propre aux zèbres, au HPI, que de dire « Oh là là, si par moment je pouvais débrancher ce cerveau, le mettre sur off et simplement sur pause pour me reposer, c'est tellement fatigant, c'est tellement épuisant. » Évidemment, moi je l'ai très souvent, très longtemps pensé, je le pense encore, peut-être un petit peu moins depuis que j'ai passé les tests de QI, je ne sais pas pourquoi. Il y a des travaux à côté de chez moi, je ne sais pas si on va les entendre sur la vidéo ou pas, mais bon, si on les entend, pas de panique, on n'est pas en train de démolir ma maison, c'est juste une autre maison qui se construit. Donc c'est vrai qu'on peut avoir tendance à voir ce cerveau qui mouline comme un gros défaut, parce qu'on n'en a pas vraiment la maîtrise en fait, on va le subir. C'est très symptomatique aussi au moment du coucher, que ce soit chez les enfants, qui ont du mal à aller dormir, qui ont du mal à couper, qui se posent tout d'un coup plein de questions bizarres parce qu'ils vont revisiter leur journée ou ils vont appréhender la journée qui va venir et ils vont se relever avec des questions en tête ou des questions existentielles. C'est pas facile à gérer, mais même quand on est adulte, on a comme ça parfois un mental qui n'est pas prêt, lui, à aller se coucher, alors que le corps, lui, est fatigué. Il faut pouvoir, quelque part, trouver des stratégies. Alors, je pense que le zèbre, particulièrement les zèbres adultes, ont développé des stratégies pour survivre, des stratégies à l'école, des stratégies sociales, des stratégies pour gérer l'énergie qui fluctue. Et je pense que voilà, on doit aussi trouver quelque part sa stratégie pour ces pensées, ces pensées qui sont fatigantes, qui tournent beaucoup, et stratégie pour s'endormir. J'ai pas trop de problèmes pour m'endormir. Mais c'est vrai qu'au moment de m'endormir, il se passe plein de choses dans ma tête. Par exemple, j'ai jamais écrit autant d'articles qu'au moment de me coucher. J'ai tous les articles en tête,
très bien écrit, enfin de mon point de vue très bien rédigé. Évidemment, quand je me réveille le matin, il n'y avait plus rien. Je laisse assez facilement voguer mes pensées. Bon, c'est vrai que quand j'ai pas trop de mal à m'endormir, réfléchir, avoir des pensées qui me viennent, les connecter, c'est pas quelque chose qui m'est devenu angoissant ou pénible. J'aime assez en fait, je sens que je m'endors, je sens que je glisse et je sens que c'est un moment privilégié pour accorder de l'attention à mes pensées ou en tout cas les laisser cheminer. J'aime bien ça, encore une fois parce que ça ne m'empêche pas de dormir. Quand ça m'est arrivé que ça m'empêche de dormir ou de me réveiller la nuit et que mon cerveau se mette à mouliner, et que ça m'empêche de me rendormir, donc là c'est un petit peu plus énervant parce qu'on va avoir tendance à lutter en fait pour retrouver le sommeil. Et bien moi j'avais une stratégie où en fait je me voyais plonger, je sais pas comment vous dire, je me voyais plonger dans mon sommeil, c'est-à-dire que j'imaginais que le sommeil c'était une forme d'espace comme une piscine et je me voyais vraiment mentalement plonger dans cet espace de sommeil. Je pense que le fait de me concentrer sur cette image, c'était une forme de méditation ou d'auto-hypnose, je ne sais pas trop, mais en tout cas ça devait quelque part m'éloigner de ce tourbillon de pensée et me permettre de glisser dans le sommeil. En tout cas, à chaque fois que j'en ai eu besoin et que j'ai utilisé cette stratégie, elle a fonctionné pour moi. Je crois qu'à chaque fois, les astuces, elles visent à prendre du recul par rapport à ce flot de pensée. Quand on accepte cette idée que de toute façon, on ne pourra pas débrancher, personne de toute façon dans l'absolu ne peut se déconnecter complètement de ses pensées. On a tous des pensées qui tournent sans cesse. Peut-être que chez le zèbre, elles tournent plus, donc elles prennent de l'énergie et peut-être qu'elles sont sur des considérations épuisantes parce que ce sont des questions presque sans fin. J'ai dit à 2 reprises le mot énergie. Je pense que le fait de se dire c'est fatigant, c'est pas seulement les pensées qui tournent dans nos têtes. Je pense que c'est tout notre fonctionnement qui peut être fatigant, mais je pense qu'on a un rapport à l'énergie très particulier. C'est-à-dire qu'on peut avoir des périodes d'énergie complètement euphoriques et puis on peut avoir une énergie très très vite faible, voire déprimée. Et je pense que finalement le c'est fatigant, c'est lié aussi à notre capacité énergétique. Parce que quand on va bien, ou quand on a de l'énergie, je pense pas que c'est dans ces moments-là qu'on se dit que notre cerveau est fatigant. Je pense qu'on se dit que notre cerveau est fatigant quand on est un petit peu en déperdition d'énergie et qu'on a le sentiment que ces sollicitations cérébrales et sensorielles, parce qu'en fait les deux sont liés, c'est-à-dire que comme on analyse tout le temps, tout ce qu'on perçoit, que c'est démultiplié, ben forcément qu'on a une attention, voilà, c'est pas seulement le cerveau, c'est tout ce qui va avec le cerveau. Mais il suffit qu'on soit un petit peu moins en énergie pour que cette sursollicitation soit pesante en fait. Donc je crois que si on veut faire attention ou si on veut canaliser ses pensées ou en tout cas mieux vivre avec, il doit falloir trouver aussi des stratégies de gestion de son énergie et de son moral, puisque les deux vont ensemble, puisqu'il y a cette énergie et ce moral très fluctuant. Pour ma part, je trouve là, bon moi ça va faire un peu plus d'1 an que j'ai passé le test de QI, donc j'ai un petit peu de recul et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je vis beaucoup mieux. Et je crois que c'est lié au fait de savoir que j'ai un fonctionnement au potentiel intellectuel. Je crois que le fait de savoir permet d'accepter. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les différentes étapes en fait, de la découverte de ces rayures. Et il y a quelque chose qui s'apaise. Et quand on peut accepter son fonctionnement comme étant normal, on lutte moins contre. Donc on est aussi davantage bienveillant envers soi. On se culpabilise moins, on cherche moins à combattre en fait quelque chose qui n'a pas à être combattu. Donc je me rends compte en tout cas que par rapport à ce cerveau qui mouline, j'ai le sentiment depuis 1 an que je m'en plains moins, que je vais moins le vivre comme un inconvénient. Par moments, je vois que je mouline, je vois que je réfléchis, je vois que je fais des connexions, je vois que je suis en éveil, que je vois les détails, que voilà, je le vois, je m'en rends compte, et puis voilà, ça passe, je règle un curseur.
D'autres personnes dans les commentaires m'ont parlé de stratégie de sport. Je crois que c'est une très bonne stratégie. En fait, toute stratégie qui permet de revenir dans le corps est un bon équilibrage en fait au cérébral. C'est vrai qu'après le sport, ça peut être juste une balade. Ça fait partie en fait des activités de méditation parce que à partir du moment où on met le corps en mouvement, en action, quelque part on débranche la toute-puissance ou tout le temps qu'on donne aux pensées de tourner, puisque le cerveau a autre chose à faire que de penser. Donc je pense que toute action qui nous ramène au corps est bonne pour prendre un peu de recul par rapport à ses pensées. Et puis peut-être que si on donne des moments privilégiés à nos pensées, où on va spécifiquement les solliciter à l'occasion d'un projet créatif, d'un brainstorming, ou d'un moment où on a envie de philosopher ou d'avoir des questions existentielles. Enfin voilà, on choisit ces moments. Quand on s'octroie ces moments-là, peut-être que ça permet de nourrir ce besoin, parce que c'est un besoin. Ce serait intéressant de se dire, ok, quand on dit je veux débrancher mon cerveau, c'est dans quel moment précisément, combien de temps il nous faudrait, et peut-être qu'on se rendrait compte que ouais, c'est pour s'endormir, c'est pour les vacances, ou peut-être que quand on regarde un film et qu'on n'a pas envie de penser à autre chose, à se concentrer, éviter toute cette agitation en fait qu'on ressent en nous. Je sais que c'est épuisant, je l'ai ressenti. Je sais aussi qu'on pense que c'est épuisant parce que les autres nous renvoient que c'est épuisant. C'est-à-dire que souvent, on va vous dire mais qu'est-ce que t'es fatigante, tu parles tout le temps, ça va trop vite, tu penses trop vite, tu penses à des trucs que personne d'autre ne pense. Le fait que les autres nous renvoient cette suractivité, on finit par le prendre comme une vérité et se raconter la même histoire. Désolée, j'ai pas spécialement de réponse comme ça magique, mais ce que je peux vous dire encore une fois, c'est qu'on peut trouver ses propres stratégies, on peut vivre mieux avec des pensées qui tournent. On peut les voir différemment et en les acceptant, moins les subir et mieux vivre avec. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.